Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Ce soir, je vous propose de retrouver un artiste qui nous vient de la région Est. Il est là depuis très longtemps, plus que vous ne le croyez, mais par contre, sa musique et lui-même ne vieillissent pas car il fait partie de ces chanteurs intemporels. Il traverse les années sans prendre une seule ride avec des chansons qui ont ravi le public réunionnais à travers toute notre île. Cet artiste, il s'appelle Eric Mahabo, que je vous demande d'accueillir ce soir dans Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Si je vous dis beauté naturelle, vous me dites Eric Mahabo. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Eric. Très heureux de t'accueillir dans Couleur Pays pour notre émission de musique locale que tu as connue dans un format purement radio à l'époque. Oui, ça remonte un petit peu. Ça remonte depuis. Et maintenant, on est dans une formule radio et multimédia puisque voilà. Nous sommes en télévision, mais également sur le net et sur la radio. Ça permet de multiplier les supports. Comme quoi, le temps passe. Nous, l'est la même aussi, oui. Mais les techniques évoluent et changent. Hein. Mais l'important, c'est que le Ségal est toujours la même. Oui, on essaie de faire le nécessaire pour qu'il reste là. Quoi. Moi, de ma part, oui. Eh bien, nous aussi. En tout cas, ça me fait plaisir que vous soyez avec nous parce que on a encore une actualité, ou toujours d'actualité, avec un nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Petit bisou. Un petit bisou, c'est donc encore et toujours des chansons d'amour. Toujours. Avant ça, on va faire un bref retour sur ton parcours musical, qui n'est pas banal. Tu as commencé il y a combien de temps maintenant ? Ben, ça fait un petit moment déjà. En fait, on a commencé la musique, on remonte à, on va dire, près de 20 ans de cela. Mais la musique avec album, c'est depuis en 1996. En fait, on la retrouve un contrat, c'est que ça fait plaisir moi, de retrouver, que l'on a signé avec le Rose des Îles, où l'été là-bas aussi, le fameux soir du 11 novembre 1996, mon premier spectacle en live. L'album venait de sortir, l'album de Perfection. 2 semaines après la sortie, invité à passer au Rose des Îles. D'accord. Comme on retrouve le contrat, c'était un bonheur. Voilà. Je rappelle à moi tout ça, tu vois. Déjà, le Rose des Îles faisait des contrats, c'est déjà bien. Voilà. On salue notre ami Jean-Le. Ouais. Et c'est vrai aussi que c'était toute cette animation dans la région Est. Hein. Il y avait la radio, il y avait la discothèque. Il y avait la production des disques, il y avait un parcours comme ça. En plus, un 11 novembre, il fallait. Ouais, un 11 novembre. 11 novembre 1996. Fallait y aller. Hein. Donc, ça remonte et c'est vrai que c'est des bons souvenirs parce qu'à cette époque-là, tout le monde démarrait un peu. Hein, oui, il y avait beaucoup de monde. C'était beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, en fait. Ouais, voilà. Il y avait moi qui arrivais avec l'album Perfection. Il y avait, on va pas faire de pub, mais Georges, Ensemble Zod, Analyse. Giovanni, il y avait un paquet. Tout le monde démarrait en même temps. Tout le monde a démarré en même temps. Voilà. Dans cette période-là, effectivement. Ouais. Une période où c'était un peu le renouveau du Sega. Voilà. Ouais, on était passé dans une vague très Ségué-Malogué. Et juste derrière, il y a eu cette grande vague. Avec le fameux Sega Love, tel que Giovanni, la fille du 3e. Exact. Voilà. C'est un peu c'est là que la remis à nous un petit peu au goût du Sega, quoi. Exactement. Ouais. Très bien, ça nous fait plaisir de se remémorer tout ça. Avant l'album Perfection, toi tu étais déjà un peu chanteur, un peu comme beaucoup Radio Crochet, tout ça. Comme chanteur Radio Crochet, et puis un petit peu dans les soirées. On avait quand même un petit groupe avant de dire que le groupe s'appelle Perfection. En fait, c'était un petit groupe comme ça. Nous t'es joué un petit peu dans les petites soirées salvettes, mariage comme ça. Mais après, nous avons eu la chance de faire partie au CES Musique. C'est là que nous avons eu des formateurs vraiment super. Là, ils aident nous quand même à évoluer, à performance à nous de la musique, et puis à créer, et puis à écrire aussi, parce que nous avons quand même l'école pour faire l'écriture. Donc, c'est là que là, ils aident nous beaucoup. Moi, en particulier, parce que moi, là, resté, les autres, les quand même partis, chacun a parti de son petit côté. Donc, voilà, c'est à partir de ce CES Musique-là que nous l'avons vu le jour avec un premier album, quoi. On va dire Perfection. D'accord, donc il y a beaucoup de choses qui sont passées, parce que c'était beaucoup critiqué à l'époque, les CS Musique. Ah oui, c'est sûr, parce que... Paye de monde pour les chanter. Voilà, nous avions un petit salaire en fin de compte, en fin de mois, avec ce CS Musique, que nous étions assis dans un case ou quoi que ce soit, pour faire que de la musique de toute la journée. Donc voilà, nous étions critiqués, mais voilà, le fruit est là maintenant. Enfin oui, c'était pas tellement vous qui étiez critiqué, mais c'était le système en fait. On avait critiqué un peu, pourquoi faire... C'était à l'époque, il y avait... c'est le conseil général qui vient instaurer ça. Mais qu'on le veuille ou non, DCS Musique sont nés aussi des gens comme Patrick Percé, comme Philippe Lapoter,
comme Il il y a oui. beaucoup Il y a d'artistes beaucoup, de ouais. l'époque sortaient de cette vague. Ouais. Et finalement, avec du recul, c'était pas si mauvais que ça. Ben oui, pour moi, oui, parce que regarde, aujourd'hui, on est encore là avec un nouvel album, donc voilà quoi. Ça fait. Comme quoi, ça permet de faire sortir des vrais artistes qui sont Voilà, encore présents voilà, sur la voilà. scène. Mhm. Perfection, après, tu as les quelques premiers albums, ça s'est enchaîné assez rapidement à On va partir de dire 2 ans 96. après, c'était l'album Beauté Naturelle, le Le vrai tube. Eric Marabeau en solitaire, quoi. Mais c'est là que vraiment on a eu le grand succès. Un peu grâce aux Roses des Îles, Jean-Le et vous-même, Eric. C'est- C'était un pool, il y avait la radio, il y avait les Voilà, discothèques. il y avait la discothèque, il y avait tout le monde derrière, quoi. Tout le monde la donne la main, on va dire, pour faire avancer. Bon, Puis la chanson était bonne, hein. ouais, aussi. Ben voilà, le succès était là, on était vraiment content de l'album en solitaire. Très bien, en tous les cas, c'était une bonne période et qui a été marquée par de nombreuses années de succès. Alors après Perfection, après Beauté Naturelle, ça continue, donc tu enchaînes les spectacles, Voilà. tu enchaînes... bon là, c'est un peu l'euphorie. Voilà, en fait, l'album Beauté Naturelle, il y avait encore plein de discothèques, il y avait beaucoup de radios qui promotionnaient les albums, et puis plein de spectacles de scènes foraines. Donc voilà, elle était top dans le temps, mais maintenant tout ça a changé. Tu vois. Mais il nous reste quand même les images du clip avec Beauté Naturelle qu'on retrouve dans votre émission Musique Locale, Couleur Pays. On revient juste après avec notre invité Eric Mahabo qui va nous parler de son nouvel album qui vient de sortir avec une chanson que vous connaissez déjà tous. On en reparle dans un instant. Dans l'immédiat, Beauté Naturelle, c'est un souvenir.